Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu dit dans le Coran, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? En définissant la médisance, el-riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela revient à mentionner ton frère en son absence en relevant de lui ce qu'il déteste. Vendredi dernier, nous avons vu qu'il existe 6 causes où il est cependant possible de médire de quelqu'un. Nous en avons mentionné 3. Premièrement, quand on dénonce une injustice. Deuxièmement, quand on agit pour corriger le mal. Troisièmement, quand on demande un avis juridique. Il existe 3 autres causes que nous abordons aujourd'hui. Quatrièmement, quand il s'agit de prévenir les musulmans d'un mal et de leur donner le bon conseil. Cela peut avoir plusieurs aspects. Le fait de dénoncer le peu de fiabilité de ceux qui rapportent de faux hadiths, ou le fait de dénoncer de faux témoins. Cela est admis par l'ensemble des musulmans. C'est même un devoir quand c'est nécessaire. Autre aspect, le fait de prendre l'avis de quelqu'un sur un futur conjoint pour qui envisage de se marier, ou un futur associé, ou quelqu'un à qui on doit confier un dépôt, ou avec qui on va négocier des affaires, et ainsi de suite, ou quelqu'un qu'on va avoir comme voisin. Celui à qui on demande son avis ne doit rien taire des défauts de la personne en question, mais il doit les dévoiler dans le seul but de donner le bon conseil. Autre aspect, le fait de mettre en garde un étudiant qui va régulièrement chez un innovateur ou un dévoyé, un innovateur, mubtada', ou un dévoyé, un fasiq, pour s'instruire auprès de lui, à cause du risque qu'il court auprès de lui. Mais il faut que le but visé soit uniquement le désir sincère de donner le bon conseil. Or, il arrive souvent qu'on se trompe dans ce domaine et que c'est en réalité la jalousie qui pousse à dire du mal de tel savant, de tel enseignant. Le diable aussi met de la confusion dans l'estimation des choses. Ainsi, on croit donner le bon conseil alors qu'il n'en est rien. Aussi doit-on faire bien attention à ces choses. Autre aspect, le fait d'attirer l'attention du chef d'État sur quelqu'un qu'il a chargé de l'administration d'une province sans qu'il en soit digne, soit par incapacité, soit en raison de sa mauvaise conduite, soit par manque de perspicacité, ainsi que pour toute raison équivalente. On doit attirer son attention pour qu'il le destitue et le remplace par quelqu'un de plus compétent, ou pour qu'il sache ses défauts, le traite en conséquence et ne se laisse pas tromper par lui, afin aussi qu'il le rappelle à l'ordre ou le remplace par quelqu'un d'autre. Tous ces aspects sont des exemples pour illustrer la 4e cause quand il s'agit de prévenir les musulmans d'un mal et de leur donner le bon conseil. La 5e cause, c'est quand il est permis de médire de quelqu'un qui fait au grand jour des choses interdites, telles la consommation du vin, ou la spoliation des biens des autres, ou le prélèvement de taxes et l'institution d'impôts injustes, ou qui se livre à divers abus de pouvoir. Il est dans ce cas permis de dénoncer ce qu'il a commis au grand jour, sans pourtant parler des défauts qu'il cache, à moins qu'une raison ne permette d'en parler selon ce que nous avons mentionné. 6e cause qui permet de dire du mal de quelqu'un en son absence. Quand quelqu'un a pour surnom un défaut tel el-armash, ce qui signifie celui qui est malade des yeux et à la vue faible. Il s'agit du surnom donné à Sulayman Abu Muhammad, rahimahullah, un savant musulman, notamment en matière de hadith et qui était aveugle, ou le boiteux, le sourd, l'aveugle, et ainsi de suite. Il est permis dans ce cas de nommer cet homme par le défaut qui lui sert de surnom. Mais il est interdit de le faire si c'est pour souligner son défaut et le rabaisser. Cependant, si on peut l'identifier par autre chose, c'est préférable. Voici donc, mes frères et sœurs, en islam, 6 causes qui permettent de médire de quelqu'un selon ce que disent les savants et sur la plupart desquels ils sont unanimes. Parmi les hadiths que cite An-Nawawi, il y a celui-ci. Fatima bint Qais, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte:
Je suis allé une fois dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Jahm et Muawiyah sont venus demander ma main. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, quant à Muawiyah, c'est un pauvre sans le sou. Et quant à Abu al-Jahm, il n'ôte jamais le bâton de son épaule. Expression qui signifie qu'il frappe ses femmes ou qu'il voyage beaucoup. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On voit que ce hadith montre clairement qu'une personne qui veut se marier est en droit de connaître les qualités, les défauts du conjoint qu'elle envisage d'épouser. Un poète a réuni ces 6 exceptions des vers que citent nos savants, vers qui disent en substance « Relever un défaut n'est pas une médisance dans ces cas, pour qui cherche réparation, ou pour faire connaître une personne, ou pour une mise en garde, ou pour dénoncer celui qui fait ouvertement le mal, ou pour un avis juridique, ou pour demander de l'aide afin d'empêcher le mal. » Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de faire en sorte que nous nous écartions de toute forme de médisance, sinon ce que Dieu a rendu licite. Allahumma amin, Allahumma amin.